compagnie. Puis Cool. bon, je fais des trucs, je fais de la peinture comme ça quand j'ai le temps. Génial. Ouais. Alors, il y en a qui ont des petits problèmes de connexion. On va un peu diminuer la qualité, puis ça va résoudre ça, vous allez voir. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu réduire la qualité, comme ça va être mieux. Ouais, entre Twitch et Orange, ouais. Je sais que ça dépend de votre connexion. Merci de venir, parce qu'on essaye de streamer en HD. Alors, ça s'est arrêté, tu m'utilises sur quoi? Alors, attendez. Avec quoi il travaille? Vous allez voir ça. Alors, on va passer sur ton écran. Et donc, tu vas un peu nous expliquer ce que, Ouais, ce que donc, tu fais sous Photoshop. Bon, avant la session, pour pas vous emmerder, j'ai juste fait un petit croquis pour savoir où est-ce que j'allais avec tout ça. Puis, ouais, donc, bon, les outils aujourd'hui, ça va être que Photoshop, en fait. Puis, je vais montrer. Ah ouais, le matériel. Attends. Voilà, tu peux le montrer là. Là, c'est de la grosse tablette. Mais ouais, c'est de la grosse Wacom Intuos Draw. Je sais pas c'est laquelle exactement, c'est celle de ma femme. Et puis, bon, c'est une tablette à 60 quelques dollars. 1024 niveau de pression, donc rien de top. Mais bon, ça fait le boulot. Puis, ouais, donc, sinon, bon, ben, j'ai mis quelques brushes. Bon, c'est ça monte. Bon, ici, donc, bon, c'est ça, mon brush set. Ok. Puis, rien de très intense ici. Puis, ça fait, bon, je sais pas combien de temps que je l'utilise, cela, mais il grossit pas très rapidement. Peut-être à chaque peinture, j'en rajoutais une ou deux, dépendamment. Ouais. Ben bon, souvent pour les trucs comme ce que je vais faire maintenant, ce qui est plus speed paint, je dirais. Ouais, j'ai en masse de trucs ici, donc. Ouais, puis je vais pouvoir montrer aussi lesquels que je vais utiliser. Donc, normalement, bon, ça c'est ma favorite. En étampe, ça a l'air de ça. Puis c'est juste, bon, c'est juste une brosse carrée. Avec, bon, les côtés, c'est ça. Les edges un petit peu Il y a un petit peu rough. Porte 516 qui demande si tu crées toi-même tes broches. Oui. Ouais. Ouais. Oh oui. Donc, c'est ça, bon, celle-là, en fait, c'est ça. Ah, celle-là, elle est vraiment. Elle est super cool, rapide, elle est légère, donc c'est bien pour les croquis au début et tout ça. Ouais. Ensuite, ce que j'utilise aussi la majorité du temps, mon right click il veut pas. Allô, ok. Bon, c'est ça. Bon, celle-là ici, là, c'est le carré, et puis celle-là qui est bon, c'est une brosse de défaut de Photoshop. Puis c'est tout. Elle, je pense que c'est la seule de défaut que j'utilise. D'accord. Puis en fait, c'est ça, c'est mes deux brosses principales, donc je vais faire pratiquement 80% de tout mon travail avec ces deux brosses-là. Donc ouais, bon, certains artistes, ils vont avoir des millions de brushes, et puis moi je garde ça simple. Donc ouais, bon, je vais commencer. Donc là, tu sais déjà à peu près quelle direction tu vas prendre ou un petit peu. Donc, je crois que ça va être. Bon, je voulais juste avoir les proportions au début, juste pour pas. Ouais, pour être sûr. Ouais, c'est ça, pour être sûr que tout va bien. Pour pas avoir arrangé des trucs au fur et à mesure. Mais, ouais, donc ça va être une demoiselle comme ça. Puis elle va être. J'imagine que sur le côté, ça va être comme des vagues, comme si elle était en train de faire du surf, mais. Ah oui. Elle est en train d'écarter la mer. Ouais, mais des vagues d'énergie, donc je sais pas trop. Ok, donc, ok. Puis je vais faire des trucs d'effets de lumière intéressants, possibilités infinies. Il y a Porte qui demande si tu as déjà vu l'application Capture CC qui permet de faire des broches. J'en ai entendu parler, ça. T'as entendu parler? Ouais. Mais non, j'ai pas vu encore. Tu veux qu'il te trouve un nom pour le personnage? Faut bien, ouais. Essaye de trouver un nom pour ce personnage. Dans le chat, on va voir. Ouais. Qui trouve le meilleur nom? Ah, ok, je vois.
bouton. T'as le petit droit qui est fatigué. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, Mathieu, tu peux faire des brushes avec Capture CC. Bon, En fait, juste à pour partir être sûr, d'une photo. je vais tout fermer et je vais rouvrir. Ouais. Tu prends une photo avec Capture CC et puis ça devient une brush pour Photoshop, Illustrator ou pour tes applis iPad comme Photoshop Sketch. Voilà. Bon. C'est tout cassé. Tout va bien. Ouais, c'est peut-être aussi parce que tu partages l'écran, Ouais, donc c'est ça un doit peu être plus ça. dur Ouais. pour l'ordinateur. Ouais, mon ordinateur est un peu faible. Bon, on est de retour. Et le right-click, il fait toujours chier. Donc, Enfin, ils veulent l'appeler avec quelqu'un qui propose WaveRider, Energen, La Brunette, ouais. Jeanne Dujardin, pas mal. Jaya, Fish Girly, ah oui, hein. On verra à la fin, hein. On va attendre qu'il y ait un peu plus d'éléments. bon, ouais. Bon, parce que comment je travaille normalement, c'est je suis assez limité pour le nombre de calques que j'utilise. Donc, c'est normalement. C'est quoi, c'est un Normalement calque 1. Normalement 1. Maximum 2. Maximum 3. Maximum 3, ok. Bon, on s'entend qu'il y a certaines exceptions, mais. Donc toi, en fait, déjà avec Photoshop 4, t'étais content. Déjà, Photoshop 4, est-ce que j'étais né? Je t'étais sais pas. peut-être fan. Mais ça t'aurait suffi. Donc, tu vois, c'est J'ai bien. commencé avec Photoshop 6. Ok. Ouais, non, déjà Photoshop 6, c'était bien. Donc, ouais, pour les couleurs, si vous avez des suggestions, c'est ça. Donc, Pour l'énergie, Ouais, je sais pas encore. Donc, on va j'essaie des voir. trucs. Vous voulez l'énergie de quelle couleur? Right-click. Après, c'est quoi que tu vas démarrer par quoi? Le personnage, l'énergie? Ouais, normalement, je mets juste un peu de couleur un peu partout pour avoir, Ah, ok. une idée un peu de la composition, puis de la répartition des couleurs, mais... Bon, pour eux, l'énergie, c'est bleu. Hein. Bleu. Ouais. Non, c'est Bon, la non. majorité qui l'emporte, là. On est dans mes pensées. Dans les bleus-verts, voilà. Alors, bleu-violet, c'est pas mal, parce que Twitch, la couleur de Twitch, c'est violet. Ça va marcher, ça. Ah oui, quand tu dis que tu utilises un gros carré, c'est pas une blague. Ouais, Hein. non, c'est ça. C'est pour l'instant, c'est que bon, j'essaie des trucs. Puis, pas grand chose de ça qui va rester à la fin de toute façon. La brosse, par exemple, le right click qui marche pas, c'est chiant ça. Ah, ils essayent de marchander, Je là. crois que c'est à cause justement de la connexion, parce que tout à l'heure, j'avais déjà aucun problème. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est juste un petit peu lent, donc il faut que j'attende un peu. Ah, d'accord. On va y arriver. Ah, ils essayent de marchander. Ils disent, ah, peut-être que si on souscrit à Twitch, Marc pourrait exporter ses broches. Une Une bonne idée, c'est une bonne idée, mais bon. C'est important aussi pour vous de créer vos broches. Mais comme je dis, c'est ça, les Bah broches ouais, que j'utilise, c'est... C'est personnel. Hein. Oui, il y en a certaines qui sont un petit peu plus spéciales, donc vous voyez un petit peu, Ouais, il y a puis de la, il y a plein de sets qui la existent. texture, mais... C'est pas les broches qui font. Là. Non, vraiment pas. Ça serait bien. Hein. Moi, j'aimerais bien, tu vois, que tu exportes tes broches, je les importe et j'arrive à dessiner comme toi. Ça serait bien. Mais, Ouais, certains mais- artistes que... mais ça marche pas. Non, j'ai essayé. ça marche pas comme ça. marche pas. Alors, une question de porte qui est intéressante, c'est quand tu fais du sketching comme ça. Ouais. Est-ce qu'avant, par exemple, de faire ce croquis, tu fais une version papier ou non? Tu démarres direct? Ouais. Ouais, comme pour cela, par exemple, ce que j'ai fait au début, c'était juste... bon, je fais la tête pour être sûr que la tête est jolie. Et puis ensuite, bon, je rajoute le corps. Mais quand je fais la tête, sur sens, j'ai quand même une idée de la perspective. et Ouais, tout. de ce qu'elle va faire. Donc, celle-là, elle nous fait face. Et puis, la perspective pas trop compliquée. Mhm. Puis, ouais, ensuite, bon, je fais le corps. Je trouve une pose intéressante. Et puis, ça y est. Et puis, normalement, bon... je commence même pas avec un croquis. Je vais commencer direct avec des silhouettes. Ouais. Donc je commencerai avec...
Je fais comme ça. Ah ouais, puis d'accord. Ah oui, je fais un des petit peu grandes le- masses. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu vas intégrer la ligne que tu as dessinée au fond, ou tu vas la supprimer à un moment Pour Là, de toute l'instant, façon, ils travaillent dans le même calque. Hein. je suis sur un calque différent en multiply, mais c'est juste Ouais. pour avoir la couleur de base. Après ça, j'écrase tout. D'accord, ah, Puis, d'accord. Puis c'est plus pour le Twitch, j'imagine, pour que tu montres un peu ce qui se ouais, passe. c'est ça. Mais ouais, normalement, la ligne elle disparaît au fur et à mesure. De toute façon, je fais un tir par-dessus. Donc, Voilà, il y a Porte qui dit désolé, il y a plein de questions. Alors, faut pas être désolé. Hein. ben non. Il est là pour répondre à vos questions. On en profite parce que il vit en Californie. On a de la chance qu'il soit là. Alors, peut-être tu peux expliquer pourquoi tu es à Paris. Pourquoi quoi? Tu es à Paris. Ah, ben oui, je suis à Paris parce que, bon, j'ai été invité en tant que speaker pour It's Art Mag convention, donc organisée par It's Art. Et puis, ouais, j'étais un des speakers. Donc, j'ai fait un petit démo, j'ai fait 2 démos en fait. Un démo sur truc 3D hand painted avec Ok. donc j'ai utilisé Maya, 3D Coat, et puis ouais, c'est tout. Et puis ensuite, bon, j'avais une autre présentation avec un de mes bons amis, Fausto de Martini, et puis on parlait un petit peu de nos carrières, puis Ah ouais. ouais, Parcours. ouais, c'est ça exactement, le parcours, comment on est arrivé où ce qu'on est, puis ce qu'on pense qui s'est bien passé, ce qu'on pense qu'on pourrait faire différemment, puis Ah bah. des trucs. Il y a pour quelqu'un, il y a Shu13 qui était, elle dit c'était génial. Cool. Merci beaucoup. Ça me rassure. Bon. J'ai arrêté de tourner avant. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que c'était la même conférence qu'avec Simonetti? Oui. Simonetti était à la même conférence. Ouais. Et c'est pour ça qu'on... En fait, Adobe est partenaire de la conférence, c'est pour ça qu'on a ces artistes avec nous sur Twitch. Ah ouais, tant qu'à être ici. Ah, il y a Chico qui dit I don't understand French, but I just enjoy the art. Good for you, Chico. We'll switch in English in about an hour. Ah oui, ça, je vais l'expliquer. Donc, dans 1 heure, les amis, en fait, Marc va refaire aussi une masterclass. Peut-être qu'on continuera le dessin, on verra, ou on fera un autre, hein, on verra bien. Mais on va passer sur la chaîne américaine, mais je vous invite tous à nous suivre. Donc, ça va être maintenant dans 40 minutes à peu près. On va passer sur la chaîne, donc Twitch, pas Adobe FR, mais Adobe, tout court. Donc là, il y a des Américains qui vont nous rejoindre, un peu du public un peu de partout dans le monde, mais je vous invite à venir aussi. Hein. Ouais, parce que bon, en tout cas, mon but, c'est de continuer cette peinture pour Mais ouais, à la fin de tout ça, l'avoir tout terminé. ça, on va avoir une super œuvre d'art. Ils disent qu'elle ressemble à Tomb Raider. Pourquoi? Ah, bah. Pas encore, pas vraiment quand même. Tomb Raider, elle est très musclée. Alors, ils veulent savoir pourquoi est-ce que tu es parti dans la 3D. Tu voulais faire autre chose? Ouais, ben 2D, ça a toujours été mon hobby. Et puis, c'est... Comment dire? C'est quelque chose que j'aime trop pour que ça devienne juste un job. Donc, c'est un petit peu ce que ça devenait à travailler quand j'ai commencé chez Blizzard. C'était vraiment... J'arrivais à la maison, puis ça me tentait plus de faire la peinture à la maison. Je devenais paresseux un petit peu. J'ai vraiment pas aimé, en fait. Ouais, t'as saturé. Ouais. Donc, en faisant que 3D. 3D, j'adore aussi. Mais 3D, c'est plus... il y a beaucoup plus d'automatisme qui vient avec... Ouais. Et ça, bon, quand tu es en train de faire les UVs, par exemple, ou en train de faire les bakes des différentes maps, quand tu fais la topologie, des trucs comme ça, t'as pas besoin de penser trop. Mhm. Et puis, bon, ça fait relaxer le cerveau pour la majorité de la journée. Puis j'arrive à la maison, puis à ce moment-là, je peux être plus créatif. Et puis, ouais, c'est ça que j'aime. Alors, Nico, combien de temps dure cette vidéo? Donc on va aller jusqu'à encore 40 minutes, jusqu'à 15h heure parisienne en français. Et après on va aller sur la chaîne Adobe. Donc en haut dans l'URL vous êtes sur Adobe FR, mais vous allez juste aller sur Adobe. Et on va continuer. On va voir si on continue ce dessin ou autre chose. De toute façon l'idée c'est voilà, de créer en live et puis d'échanger avec vous. C'est l'idée de ces masterclass sur Twitch. Ah, une bonne question de
Ugars, est-ce que selon toi, vivre de la 2D est plus difficile que de la 3D? Non. Non. Je dirais que... bon, ça dépend... Non, ça dépend. La meilleure réponse, c'est... si tu fais 2D, je te dirais que c'est plus facile de faire... d'avoir ta propre business, travailler freelance en tant qu'artiste 2D. C'est très facile d'être capable de vivre confortablement. Bon, à ce moment-là, travailler dans une boîte en 2D, c'est un peu plus chaud juste parce que le ratio artiste 2D, artiste 3D est pas en faveur des artistes 2D. Donc, je te dirais, de ce que j'ai vu à date dans ma carrière, normalement, c'est un artiste 2D pour environ 3, 4, 5 artistes 3D. Donc, ça donne un peu une idée du ratio. Donc, ouais, les positions sont un petit peu plus limitées en 2D. Mais bon, à la maison, faire des trucs sur YouTube, des trucs sur Patreon, sur Twitch, sur faire des commissions, travailler freelance pour certaines compagnies, faire des trucs pour Wizards of the Coast, pour des cartes Magic, des livres, des magazines. Bref, il y a tellement de trucs qu'on peut faire en 2D que ouais, montre vraiment que vous avez un petit peu le côté business. C'est aussi simple, je dirais. Ouais. Oui, il faut savoir un peu aussi se faire connaître, se vendre. Ouais. Alors, un Cronan01, peut-on déplacer la caméra pour voir la fenêtre des calques? Ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a qu'un calque. Bon, je peux cacher, mais bon. C'est de reparler. Non, mais c'est parce qu'il y a notre tête dessus, c'est pour ça. Ah, ok. Mais en fait, ça ne sert à rien. Donc, Marc, en fait, il a fait un premier sketch dans un calque et là, il est en train de peindre directement dans l'autre. Tiens, je bougeais comme ça, oui. Ah voilà, on voit là, super. Bon, ça y est. On voit qu'il n'y en a que deux. Ouais. Ouais, Ugars te remercie pour ta réponse complète sur la carrière 2D ou 3D. Ouais, ça fait plaisir. Et Koaliam, on a déjà parlé des broches. Donc en fait, c'est des broches qu'il crée lui-même. Voilà, en fonction de votre goût. C'est un peu ce qu'on conseille. Bon, on écrase. Fait quoi, normalement, je travaille majoritairement avec un seul calque. Bon, c'est sûr que quand la peinture est un peu plus complexe, les layers, les calques vont venir avec, mais ouais, normalement, j'essaie de garder ça le plus simple possible. Et puis, j'utilise des trucs comme les blending modes pour les brushes. Ah d'accord. Ouais. Lesquels tu utilises J'utilise le plus souvent? Ça dépend. Normalement, c'est Overlay et Multiply que j'ai utilisé. Ouais, désolé pour la version française, je sais pas c'est quoi. Bah même moi je sais pas. Okay. Multiplier Ça y est. et Overlay, ouais, ils vont nous le dire dans le chat. Et là j'ai une version anglaise donc je vais pas pouvoir répondre. Incrustation, je sais plus. Ils vont nous le dire. Ah là tu fais les blending modes là. Ouais, donc c'est ça le changement de Overlay. Super. Puis c'est ça, donc j'utilisais majoritairement Overlay. Superposition, merci Benji. Multiply, superposition. Multiply c'est multiplier, je crois que c'est pareil. Ouais. Et Overlay c'est superposition. Puis, Et produit, eh oui. Le résultat de la multiplication. Puis ouais, des fois, bon, trucs comme Hardlight pour faire des trucs qui glow. Excusez mon français, je parle en anglais tout. Un glow, toujours, ouais, c'est un halo de lumière un peu. Ouais, c'est ça. Ça c'est très bon. Puis sinon, c'est pas mal ça. Donc les autres, je sais pas. Pour la peinture, c'est un peu trop. Ouais. Un peu Faut trop. que ça reste naturel. Ouais, c'est ça. C'est très bon pour les trucs en photo et tout ça, mais côté peinture, je me limite à ce truc-là. Et oui, Swanning, il est toujours sur le même calque là. Toujours. Ouais, là, vous pouvez le voir à droite là. Alors là, il n'y en a plus qu'un. J'ai tout écrasé. Puis ça... Il est même loqué. C'est le background. Donc.
Dans les couleurs, Il y en comme a je disais, beaucoup- j'essaie des trucs. Donc, Il y a beaucoup qui demandent un peu c'est quoi tes sources d'inspiration ou les univers que tu aimes bien ouais, visuellement. Bon, ben, des sites comme ArtStation, par exemple, je visite ça pratiquement chaque jour parce qu'il y a tellement d'artistes talentueux là-dessus qui posent des trucs, qui uploadent des trucs tout le temps. Donc, ouais, c'est une superbe source d'inspiration. Mais sinon, pour, pour ce qui est du reste, je dirais, je regarde beaucoup de films et puis beaucoup d'animés. Ah oui, le Ben, dessin animé. Ouais, pas beaucoup, je dirais, mais il y en a plusieurs que j'utilise en tant que référence. D'accord. Donc, ouais, bon, à chaque saison, il y a différentes séries qui sortent, et puis j'en regarde quelques-unes, des trucs qui marchent un petit peu avec le genre de dessin que j'aime bien faire, donc des trucs sci-fi, fantasy, puis avec des robots, des trucs comme ça, ouais. Donc, toujours une très bonne source d'inspiration. Est-ce que tu travailles toujours avec des contours sur tes illustrations? Non, pas toujours. Hein. Là, il disait que c'était un peu plus simple pour le sketch, mais des fois, tu commences juste avec des masses. C'est Ouais, ça. ouais. Tu peins et puis après, tu fais les détails. Ouais, normalement, ce que je vais faire, c'est que je commence avec juste des masses de couleurs. Et puis pour le corps, par exemple, ça va être que la silhouette. Pour essayer différentes poses, et puis des trucs comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc, exemple. Et puis c'est des trucs très rough au début. Donc, la tête, les épaules. Donc, je commencerai avec des trucs comme ça, par exemple. Donc, une silhouette super rough. Puis après ça, j'essaie de la placer dans mon environnement, voir si ça marche. Et puis, faire la même chose avec les autres éléments de l'environnement. Et puis ensuite, ouais, zoom in. Et puis, on détaille un petit peu plus. Et encore un peu plus. Et encore un peu plus. Et on a fini. Alors, on a Niala qui vient de prendre une tablette Intuos Photo. Ok. Donc, il y aurait besoin de conseils pour débuter. Alors, quel type de conseils on pourrait donner? Est-ce qu'il y a des exercices première fois que tu as une tablette? Ce que je recommande au début, juste pour s'habituer, mais ce genre de truc, c'est pas facile au début. C'est frustrant même un petit peu parce que tu te dis que, bon, peut-être avec une souris même, ça serait plus facile, plus rapide. Mais ouais, il faut continuer. Puis les outils, pas les outils, des trucs des exercices pour s'améliorer. Donc, il y a un Blu-ray qui demande par exemple sur quand tu commences à jouer avec les couleurs, est-ce que tu démarres du plus sombre et tu vois au plus clair, ou est-ce que c'est toujours comme ça ou... Normalement, je commence plus sombre. Ouais. Plus sombre, puis. Mais ouais, pour revenir à la question de quand tu commences avec une tablette, le truc utile pour apprendre un petit peu la pression puis comment tout ça marche. Tu fais juste des zones de couleurs comme ça, puis tu essaies ensuite de faire un beau blend entre les deux. Okay. Un beau dégradé. Ouais, ça c'est un beau dégradé. Ouais, ça c'est un bon exercice. Ouais. Puis je fais juste ça, bon, tu fais des petits raccourcis. Clic Alt. Clic Alt pour faire le color picker. Ouais, exactement. Alors voilà un bon exercice pour démarrer. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs comme ça, puis bon, tu essaies de le faire maintenant peut-être avec des contraintes comme... Il fait juste ça avec la pression, oui. Ouais. Partez avec 2 couleurs et puis vous essayez.
peux faire ça dans certaines formes comme ça, il peut dépasser, puis ça pratique juste un petit peu la dextérité, puis des trucs simples, mais ouais, il n'y a pas vraiment de raccourci avec la tablette. Moi, ça m'a pris environ un mois avant d'être à l'aise. Ouais, d'être confortable. Mais bien sûr, si vous avez aussi une Cintiq, on s'entend que c'est un peu plus simple, mais... C'est plus naturel. Ouais, c'est ça. Mais il faut être riche. Ouais. Alors juste avant de passer en 720p, donc j'ai un peu diminué la résolution, comme ça va être plus fluide de votre côté pour ceux qui ont une connexion un peu plus faible que les autres. Je vous avais promis que si vous restiez avec nous, alors il faut suivre la chaîne, vous cliquez sur le bouton suivre de la chaîne Adobe FR et je vais tirer au sort dans quelques minutes quelqu'un qui est présent dans le chat et qui devra dire quelque chose, hein. Donc soyez bien logués dans le chat et le gagnant gagnera un an de Creative Cloud, un abonnement d'un an Creative Cloud. Avec tout, hein. Pas le petit truc, hein. Oh là là, chanceux. Ah ouais, il y a tout, hein. Je suis participé. Photoshop, Illustrator, tout ça. Ça, t'as pas le droit. Merde. Ça, c'est... Alors, vous êtes prêts? Alors, il faut avoir... Si vous êtes déjà abonné, c'est bon. Tout avec tout. Ok, alors je vais lancer mon algorithme magique. Mes 2 lignes de code PHP. Une fois sur deux, elle me donne un message d'erreur. Alors, ça va me donner un nom. Je vais le lire et il faut que la personne dise quelque chose dans le chat. Ok? Alors, c'est parti, je lance le truc. Qu'est-ce qui se passe là? Avec mon code ne marche plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors mon code ne marche plus, alors c'est pas grave. Il y en a un autre qui existe. Personne gagne, tout le monde est perdu. Ah bah là, le and the winner is, et puis c'est vide. Il n'y a personne qui a gagné. Hein. Il a marché jeudi. Oh bah merci. T'as tout cassé, Franck. Je te vois dans le chat, avec ta petite épée. Oh, il y a Franck qui a tout cassé, il a cassé le code. Toi, ton nom de famille, c'est vide. Ah non, mais c'est pas pour ça que tu as gagné. Mais c'est très bien tenté. Alors, je viens de trouver qu'il y a une extension Chrome. Ça, c'est fort. C'est quand même fou que mon truc marche pas. Paya Assassin Code. Ouais, c'est ça. Il a tout cassé.
Why isn't it English? So it will be in English in 20 minutes on the Adobe channel. We are on the Adobe FR for French channel. That's why. Le dessin est super beau. Bon, merci. Donne le code, on va le débugger. Ouh là là. Qui c'est qui m'a dit ça? Bob Sinclair. Je sens qu'il va rajouter comme ligne println Bob Sinclair. Ils disent que t'es allé très très vite pendant qu'on essayait de donner le truc. Ils disent oh là là. Et c'est fini. Alors, je vais essayer sur Nightbot, parce qu'apparemment Nightbot, il a quelque chose qui va me permettre de prendre quelqu'un dans le chat. Marc est plus rapide que le code. Ah ouais, bah merci. Ah, ils sont sympas, hein. Je pense pas qu'ils veulent gagner. Ouais, peut-être qu'ils veulent pas, en fait. Peut-être ça les intéresse pas d'avoir une licence. Ah, c'est le code, hein, mais je vais trouver un moyen. Ce qui est toujours hallucinant, c'est l'impression de facilité des anciens en créant en dessinant. Par Kenji. Bah, t'es pas un ancien, quand même. Je suis pas l'ancien. Il est pas si vieux, Marc. Et bon, ça fait combien de temps que tu fais 29 ans. digital painting? J'ai commencé avec Photoshop quand j'avais 14 ans, mais je faisais pas de digital painting dans ce temps-là. Je faisais des trucs comme des graphiques, texte en 3D avec des effets dessus, bon, des trucs merdiques, mais j'ai commencé sérieusement avec Photoshop à 16 ans. 16 ans, ok. Ouais. Donc, ouais, ça fait quoi, 14 ans? Merde, ça fait longtemps. Ok, alors j'ai trouvé. Et on fallait faire. J'ai trouvé du code qui marche, du code qui fonctionne et qui va vraiment prendre quelqu'un. Alors attendez, je vais essayer de comprendre ce qu'il fait quand même. Alors, est-ce que Zapou18 est avec nous? Si Zapou18 est avec nous, il faut dire un message dans le chat. Et Zapou18 remporte 1 an de Creative Cloud. Mais il faut dire quelque chose. Il faut dire ouais. Il ne faut pas dire non. Non, non, ils sont dégoûtés. Zapou, voilà, bravo, Zapou est là. Alors restez avec nous. Juste avant de passer sur la chaîne américaine, allez, juste pour vous les Français, c'était pas prévu. Ceux qui parlent en français, je redonnerai une autre licence. Maintenant que j'ai du code qui marche, on va pas s'en priver. Vous pouvez dire bravo à Zapou quand même. Il a bien travaillé. Alors, une question de N-Comics, une question pas facile. Hein. Donc pour effectuer un parcours comme le tien, enfin si tu regardes un peu ton parcours, à ton avis c'était quoi les qualités les plus importantes? Ok. Bon, mon parcours a eu beaucoup de chance, donc il faut tenir ça en considération aussi, mais je dirais que c'est toujours peinturé. Ou toujours peinturé, faire du 3D, peu importe quoi. Toujours pratiquer. Toujours pratiquer, ouais. Puis c'est sûr que... Puis je parle de pratiquer, mais c'est aussi... Ça vient avec des sacrifices, donc pratiquer au point où est-ce que ça devient...
pas une drogue, mais bon. Addictif. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça donne pratiquement le. C'est un peu comme un sportif. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. C'est parce que genre de truc, bon, j'ai le choix d'aller faire le party avec mes amis ou rester à la maison puis finir ma peinture, puis je reste à la maison. Ouais, donc, bon, c'est sûr pas tout le temps, mais c'est le genre de sacrifice que je fais souvent, puis c'est en accumulant les heures comme ça, avec quelques heures ici et là, que normalement, bon, je serais sorti, que j'aurais pas eu. Toutes ces heures d'extra là, ça s'additionne, et puis ça ouvre des opportunités quand même. Donc dans mon cas, moi, en plus, j'ai jamais appliqué pour un emploi. Donc au début, en fait, je savais même pas ce que je voulais faire, où ce que je voulais travailler, je savais même pas que j'allais être en jeu. Je commençais, bon, j'avais mes trucs sur DeviantArt, et puis je commençais à avoir un peu de renommée, et puis à ce moment-là, bon, j'avais des offres pour tout le monde qui me demandait de faire leur personnage, puis me donner de l'argent pour. Donc, un coup d'ongle, parce que tu partageais quand même. Ouais, non, c'est ça. Faut quand même penser à partager ce qu'on fait. Hein. Oui, exactement. Donc, faire un peu sa pub. Hein. Très important d'ailleurs. Ouais, il faut être au plus d'endroits possible. Il faut avoir le plus d'exposition possible. Alors, on a Ed Speedy, qui a une théorie. La théorie des 3 P. Pratique, persévérance, patience. Chance aussi. Il faut les 3 PC, alors il faut rajouter un C. Et Zapou qui a gagné la licence, il dit ça fait 20 ans qu'il fait du Photoshop. Ah, non. Non. J'utilise Zapou 18 qui a gagné. Pour répondre à Défend Rire. Non. Défend Rire, il te dit est-ce que tu utilises des broches de Jonas? Ah non. Il utilise que les siennes, ouais. Il crée ses broches, donc il vous invite aussi à créer les vôtres. Waouh, Lyon. Tu nous as fait un truc sur les mains, là. C'est incroyable. Ouais, comme un genre de vague d'énergie, quoi. Je pense ouais. Tu joues un peu avec la balance de couleurs. Je vais laisser faire. Puis vu que tu as un calque, du coup, ça... Ouais. T'as tout qui bouge. Ouais, parce que j'essaie de... J'oublie de pas trop faire des trucs comme ça, parce que c'est chiant, mais... Donc ouais, comment... Ce que je fais normalement pour les peintures, comme vous voyez, il n'y a rien qui est très 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 détaillé pour l'instant. Je garde ça le plus sketchy possible, le plus longtemps possible. Ouais. Donc en ajoutant quelques détails ici et là, de plus en plus de détails autour du point focal qui est, bon, pour les personnages, normalement c'est la figure, mais... Donc, ouais, je demande pour tes brushes, comment tu configures la pression, tout ça? C'est tout des trucs de base. C'est que par défaut. Ouais. C'est la pression qui gère tout. Ouais. Pour ce qui est la taille de mes brushes, normalement, ce que je fais pour la pression, je fais juste limiter la taille minimum. Donc, taille minimum, je crois que je permets 60%, quelque chose comme ça, pour pas que ça fasse des trucs comme très petit, ça devient très très gros très rapidement. Donc, exemple, vous voyez, c'est ça taille minimum, et c'est ça taille maximum. Donc, 50-60%, je dirais. Mais c'est tout, sinon, tout est géré par la pression. Donc, 100%, ça y est. Super. Et puis pour une petite couleur pour que tout aille un peu plus vite et puis avoir évité de faire des trucs comme ça pour aller chercher clic. Ce que j'aime bien, c'est je prends une couleur de base et puis comme pour les cheveux par exemple, et puis j'utilise je vais color je vais faire color pick sur les edges ici parce que c'est un petit peu entre les deux, tu vois. Ouais. Donc comment on a ça déjà? Ça y est. Donc
Donc ouais, j'allais color pick ici entre les deux. Et puis ça me donne la teinte pour le dégradé pour le reste. Et demande quand tu fais un travail pour un client en production, tu utilises toujours si peu de calque. C'est vraiment ta méthode de travail. Quand... Ou est-ce qu'il y a des clients qui te demandent est-ce que tu peux détacher le caractère du Ouais, fond? non, quand c'est pour des clients, normalement, je vais garder les calques, mais ce que je fais pour... quand c'est dans un contexte de production, quelque chose comme ça, parce que il va sûrement avoir du feedback et puis je vais devoir changer de truc, je peins pas en couleur. Donc, je peins en noir et blanc. Ah ouais. Et puis, ça va être c'est des gradient maps, ok, ici. Et puis, donc, je vais délimiter certaines zones, donc, bon, la tête, par exemple. Ah, tu vas peindre sur les... Ouais, on s'imagine que c'est en noir et blanc, puis bon, je vais avoir différentes zones comme ça, donc j'ajoute le gradient, puis je passe au prochain, puis comme ça, après ça, c'est très 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 facile de revenir, puis changer les couleurs s'il y a besoin. Donc ouais, c'est différent quand c'est pour des clients. Et oui, dans le Nord, il a montré c'est une forme de pinceau en carré qu'il a créé lui-même et qu'il utilise très souvent. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien vers la brosse. Vous pouvez la faire. Vous faites un carré et puis ça fait une brosse en carré. Pour que... Ça va être incroyable, là, regardez bien. Voilà. Il va créer un nouveau document. On va faire la broche. Donc bon, on commence à prendre le carré. En noir. Oups. Allez, on écrase tout ça. On prend une brosse, bon. Peu importe. Comme ça. On efface un petit peu les côtés. Comme ça, comme ça. Puis, define brush preset. Et hop, ça y est. Ça y est, on a une brosse. On fait ça. Puis là, bon, vous pouvez l'améliorer bien sûr parce que là, c'est pas super, mais Déjà pas mal. il suffit que d'aller ici. Puis on met du transfert dessus, band pressure. On peut changer aussi le spacing, un petit pourcent, bon c'est bien. Et puis ça y est, C'est parti. vous l'avez. Ça est plus efficace, ouais. En 30 secondes, c'est... Mais bon, je pense qu'on lui donnerait une brosse en forme d'oiseau, il arriverait quand même à faire ce dessin. Hein. Je pense que la brosse fait pas grand chose. J'aime mieux ma brosse carrée. On est encore 5 minutes ensemble sur la chaîne française. Et après, on va passer en anglais, ça va être incroyable. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est fou. C'est ça, c'est Internet, ça. Alors, quel est le projet Blizzard sur lequel tu as préféré travailler? Tous les projets. Ouais. Honnêtement, ouais, j'ai pas de favori. Parce que c'est toujours... Tu travailles dans leur bureau ou c'est... Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc tu es entouré de, Ouais, je suis entouré de créatifs. d'artistes fous complètement. D'accord. Ouais, donc... non, mais Et je travaille il y sur- aura aussi un tirage au sort sur la chaîne US, ouais. Restez avec nous. Donc ouais, c'est un bon point d'ailleurs. Si vous voulez avoir plus de chances de gagner Creative Cloud. Donc ce sera dans 5 minutes, on va passer sur la chaîne US. Alors là, on est sur Adobe FR et il faudra passer sur Adobe tout court. Il ne faut pas marquer tout court. Hein, mettez juste Adobe.
Et en plus, vous le verrez manger. Ça, c'est fort, ça. Ça va être une première mondiale. Live stream de digital painting en mangeant. C'est comme la pizza, ça y est. Adobe, oui, pardon. On n'arrête pas. Adobe. A-D-O-B-E. A-D-O-B-E. Je vous mets le lien. Ça, ils se foutent de moi, hein. Hop. Est-ce qu'il y a des live tweets sur Twitch depuis le summit de Las Vegas? Non. C'est bien parce que tu lui fais un peu de maquillage et tout. Ah, pour l'instant, Comme c'est une pas vraiment poupée. du maquillage. Pour l'instant, c'est que des... C'est que des ombres. Ouais. C'est différents trucs. Comme vous allez voir, je fais ça souvent. J'essaie quelque chose. Je suis 50-50 dessus, donc je sais pas si je vais le garder ou pas. À ce moment-là, je passe à autre chose. Je reviendrai dessus plus tard. Alors, tu veux qu'on fasse quoi sur la chaîne américaine? Tu vas continuer? Ouais, j'aimerais continuer. On va faire ça. Donc Hein. à la fin, on a quelque chose qui a l'air, Ok. qui a un peu plus d'honneur que ça. Alors, je compte sur vous, hein, tous ceux qui sont avec nous, là, pour nous rejoindre sur la chaîne américaine dans quelques minutes. Continuez de poser vos questions. Ah, vous êtes abonné aux deux chaînes, super. Très bien, Dimitri. Et Franck, ouais, si tu veux faire un petit host, c'est une bonne idée. Même si tu me fais un whisper, c'est que je te réponds en direct, c'est pas... Pourquoi ne pas rester là? En fait, on voulait aussi, vu que Marc parle anglais évidemment, en faire profiter une plus large audience. Parce que voilà, on a la chance de l'avoir avec nous, c'est assez exceptionnel. Donc le lien pour la chaîne américaine. Donc on va passer dans 2 minutes ici. Je suis en train de vous le mettre dans le chat, il y a un petit délai. Voilà. Et non, on a déjà parlé de Craig Millings avec les Mixer Brush. Non, il l'a pas encore testé. Mais en fait, j'ai testé, mais je suis à chier avec. Donc, aussi bien pas en parler. Il faut plus de pratique. Oui. Ouais. Faut que je fasse mes devoirs. Et puis Ok, bah merci en tout cas d'être resté avec nous sur la chaîne française. Donc on va passer sur la chaîne américaine, US. On va pouvoir parler yogourt. Ensemble, on va essayer de parler en anglais quand même. À peu près correct. Et puis, on est content que ça vous ait plu. Merci Marc en tout cas d'avoir fait ça en français. Puis on va continuer. Il y a une pizza qui va arriver, ça va être incroyable. Ok, donc je vais stopper maintenant. Et puis on se retrouve tout de suite sur la chaîne Adobe. Hein. En un mot, vous enlevez le FR dans l'URL. A tout de suite. Et il y aura le deuxième gagnant pendant le truc américain.